Bonjour et bienvenue pour cette analyse de sources. Aujourd'hui, on regarde de plus près une page produit Amazon.fr. Il s'agit de la friteuse sans huile portable Ninja Crispy, le modèle FN101 EUST couleur pierre. Notre objectif, décortiquer un peu tout ça, comprendre ce portable et voir ce que le fabricant met en avant. Exactement. On va analyser les infos techniques, les fonctions promises, les arguments de vente, tout ce qui est sur la page. Et faut garder en tête que c'est l'info du vendeur, fournie par Ninja ou Amazon. Ok, alors allons-y. Le concept principal, c'est ça. Friteuse sans huile, portable. Elle aurait 4 fonctions: frire sans huile, rôtir, garder au chaud et recroustiller. Le design est annoncé comme compact, peut-être pour les petites cuisines, les studios, partout où il y a une prise. Mais cette histoire de portable, ça veut dire quoi concrètement? Oui, c'est là que ça devient intéressant. La page donne des dimensions 34p x 34l x 30h cm et un poids de 7,1 kg. Bon, 7 kg, c'est pas non plus ultra léger, quoi. Ah non, c'est sûr. Donc l'idée de portabilité, en fait, elle semble surtout venir du fait qu'on peut déplacer la base moteur, qui fait 1700 watts d'ailleurs, Mhm. pour l'utiliser avec deux récipients différents fournis. D'accord, donc c'est plus une modularité en fait. Pas vraiment fait pour l'emporter en pique-nique. C'est un peu ça, oui. Disons déplaçable dans la cuisine ou modulable. Portable, c'est peut-être un peu fort comme terme. Et ces récipients alors? Ils sont en verre, c'est ça qui est mis en avant aussi? Tout à fait. Récipients de cuisson en verre. La page dit qu'ils sont résistants au choc thermique et qu'ils passent au lave-vaisselle. C'est c'est peut-être un argument pour ceux qui préfèrent éviter certains revêtements, justement. Mhm. D'ailleurs, il mentionne cuisiner sans PFAS, avec une petite note qui précise que les plaques anti-adhésives, qui sont fournies aussi, sont en céramique. D'accord, donc un effort sur les matériaux, visiblement. Et l'autre point, c'est la flexibilité. Deux tailles de bol. Oui, interchangeable. Un grand de 3,8 litres, ils disent que c'est bon pour un poulet de 1,2 kg avec des légumes, et un plus petit, 1,4 litres, pour les accompagnements ou les portions solo. Et il parle de meal prep, de préparation de repas à l'avance. C'est ça l'argument marketing. Après, bon, 1,4 litres pour du meal prep, ça fait peut-être juste une portion ou un accompagnement, non? Difficile de dire si c'est vraiment pensé pour préparer plusieurs repas d'un coup avec ce petit bol. La source ne détaille pas plus. Oui, c'est une bonne remarque. Et bien sûr, l'argument classique, moins de matière grasse. Ah oui, le fameux jusqu'à 75% de matière grasse en moins, avec la précision habituelle. Testé sur des frites maison coupées à la main. C'est un classique du genre, on le retrouve partout. Ok. Et techniquement, ça donne quoi? Alors, techniquement, puissance 1700 watts sous 230 volts. Le modèle exact, c'est FN101 UST. C'est plutôt puissant pour un appareil qui se veut compact. Ça pourrait vouloir dire que ça chauffe vite, ce qui colle avec l'idée de praticité. Et puis la marque Ninja est mise en avant comme top brand. Bons retours généraux sur d'autres produits, 94% d'avis positifs, beaucoup de commandes. Donc une marque qui a une bonne réputation globale. Mais, il y a un mais, j'ai cru voir. Effectivement. Malgré cette bonne image, sur cette page précise, c'est marqué temporairement en rupture de stock. Et ce qui est peut-être plus embêtant, information indisponible sur les pièces détachées. Ah oui, quand même. Ça pose question, forcément. Sur la disponibilité immédiate, bien sûr, mais aussi sur la réparabilité, la durée de vie. C'est un peu en décalage avec l'image de marque, forte. Et les avis clients pour ce produit-là sur cette page? Alors là, c'est intéressant. La note affichée est de 5 sur 5. Parfait. Sauf que c'est basé sur seulement deux évaluations. Deux. Ah oui, c'est très peu. Voilà. Et en plus, aucun commentaire écrit visible dans l'extrait qu'on a. Donc oui, un démarrage parfait en termes de notes, mais sur un échantillon tellement petit, impossible d'en tirer une vraie conclusion. Bon, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort de cette page? On a un appareil puissant, 1700 watts. Il joue sur l'idée de portabilité, mais c'est plutôt une modularité. Il met en avant la polyvalence. 4 fonctions, 2 tailles de récipients. Et surtout le choix du verre comme matériau principal. Hmm. Mais les points d'alerte sont clairs, rupture de stock actuelle, aucune info sur les pièces détachées, et quasiment pas d'avis client spécifique sur cette page pour l'instant. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour la suite comme piste de réflexion? Cet appareil mise sur cette modularité un peu nomade et sur le verre. Est-ce que c'est une tendance des appareils de cuisine plus flexibles? Est-ce que le verre répond à une vraie demande pour des alternatives aux revêtements anti-adhésifs?
Et surtout peut-être, est-ce qu'il y a un compromis quelque part? Rendre un appareil de 7 kilos portable, même modulable, est-ce que ça impacte la robustesse ou la performance par rapport à un modèle plus classique? Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je trouve.